Attends, j'ai trébuché. Salut tout le monde, c'est Aliénor, ou si vous préférez juste Ali. Bienvenue dans mon petit univers de couture et de mode. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai cousu ce blouson réversible, une parfaite addition à ma garde-robe d'automne, même si en ce moment le temps est plutôt aux grosses doudounes. Vous pouvez le faire vous aussi, c'est assez facile vu qu'il n'y a pas trop d'ajustements à faire. Ce tutoriel est le premier d'une série de 3, du moins 3 pour l'instant, qui seront réalisés en collaboration avec la boutique Les Tissés. Elles ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques-uns de leurs plus beaux tissus. Si vous habitez au Canada, c'est un endroit génial pour vous procurer des tissus de très bonne qualité à prix compétitif. La version écrite du tutoriel va être aussi disponible sur le site web des Tissés. Je vais laisser le lien dans la description. Avant de nous lancer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi à me laisser un pouce en l'air pour m'encourager. Et aussi, après avoir visionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Allez, c'est parti! Prenez une chemise ample, inextensible, et décidez si vous voulez la raccourcir. Je veux que mon blouson m'arrive un peu en bas de la taille, donc je place une pince à cet endroit. Pliez la chemise en deux le long du milieu et repliez le bas à la longueur voulue pour tracer le panneau du devant sur un grand morceau de papier. J'utilise du papier d'emballage, mais vous pouvez utiliser pas mal n'importe quel papier, voire coller ensemble plusieurs feuilles régulières. Pour le col et les emmanchures, placez les doigts sur la couture et glissez le crayon sous le tissu pour en marquer l'emplacement. Reliez les points ensuite. Pour avoir des belles lignes droites, utilisez une règle. Ajoutez des marges d'1 cm pour les coutures le long de tous les côtés. Vous ne voyez pas très bien, donc je vous montre un dessin dans un instant. Pliez la chemise dans l'autre sens pour tracer le panneau du dos. Vous pouvez placer des objets sur la chemise pour la maintenir en place. Ajoutez des marges d'1 cm le long de ces côtés seulement. Ensuite, tracez autour de la manche pliée en deux comme ceci. Tracez les marges. Découpez les 3 pièces du patron en incluant les marges. Voici les deux tissus que je vais utiliser, un coton fleuri vraiment joli et ce superbe matelassé noir brillant. Je vous mets le lien dans la description s'il en reste. Pliez le tissu en deux et épinglez le patron du devant le long du pli en laissant un peu d'espace. Découpez tout autour de manière à obtenir 2 panneaux séparés. Je sais, mes petits ciseaux font dur, mais c'est les plus coupants que j'ai et en fait leur taille me permet de découper avec plus de précision, donc c'est un bon côté. Placez l'extrémité sans marge du patron du dos le long du pli sans laisser d'espace. Découpez tout autour, sauf le long du côté sans marge, pour obtenir un seul panneau. Placez l'extrémité sans marge du patron de la manche le long du pli, sans laisser d'espace, encore une fois. Découpez tout autour, sauf le long du côté sans marge, pour obtenir un seul panneau. Répétez pour l'autre manche. Découpez les mêmes pièces pour l'autre tissu. Repassez toutes les pièces pour les rendre plus faciles à travailler. Disposez les 2 panneaux du devant contre celui du dos, endroit contre endroit. Placez des épingles le long des côtés et des épaules et piquez à 1 cm du bord. Pour commencer et finir les coutures, faites toujours un point d'arrêt. Vous faites marche arrière pour quelques points pour pas que la couture se défasse. Placez les épingles perpendiculairement à la direction de la couture pour pouvoir les retirer facilement. Pliez les manches en deux, endroit contre endroit, épinglez et cousez le long du dessous de la manche à 1 cm du bord. Ouvrez toutes les coutures avec le fer pour les aplatir. Je vous montre sur l'autre tissu pour que vous voyez bien.
Nous allons froncer le haut des manches maintenant. Piquez avec un point droit très long à 8 mm du bord bru le long du haut des manches, sans faire de point d'arrêt. Tirez sur les fils pour créer des fronces. On fait ça parce que les manches seraient trop grandes pour entrer dans les emmanchures sinon, et en plus ça leur donne la forme. Maintenant regardez bien, glissez les manches à l'endroit dans les emmanchures du reste du blouson à l'envers. Joignez les coutures à l'aisselle et épinglez tout le tour en ajustant les fronces au besoin pour que la circonférence de la manche corresponde à celle de l'emmanchure. Cousez le long des emmanchures à 1 cm du bord. Répétez ces mêmes étapes pour l'autre tissu, vous devriez à la fin avoir 2 épaisseurs pareilles, une de chaque tissu. Pour construire le blouson, placez les 2 épaisseurs endroit contre endroit, les manches restent à l'intérieur. Épinglez tout autour et cousez en laissant un espace d'une vingtaine de centimètres en bas pour retourner le blouson. C'est important de ne pas coudre par-dessus cet espace. Faites un point d'arrêt de chaque côté du trou. Gardez l'aiguille enfoncée dans le tissu, soulevez le pied presseur et tournez la pièce pour coudre les coins. Crantez les coins en les coupant en diagonale et l'encolure en faisant des petites encoches pour qu'ils soient bien propres une fois le blouson retourné. Attention, coupez pas les fils. Donc encore une fois, je suis en train de faire des petites encoches le long de la marge de l'encolure sans aller jusqu'à la couture. Retournez le blouson par le trou que vous avez laissé et faites bien ressortir les coins avec les bouts d'une règle ou d'un autre objet pointu, pas trop coupant. Retournez les 4 manches à l'envers et sortez-les par le trou du bas. Là, ça se corse un peu, il faut replier l'un des rebords d'une manche pour l'insérer dans la manche correspondante de l'autre tissu, en faisant attention de ne pas les tordre. Les manches sont endroit contre endroit, c'est peut-être un peu nébuleux là, mais ça va devenir clair quand vous allez le faire. Épinglez et cousez à 1 cm du bord, juste les 2 épaisseurs en prenant votre temps. Je couds les bouts des 2 manches ensemble à 1 cm du bord. Vous devriez maintenant pouvoir replacer les manches dans la bonne position. On a presque fini. Pliez et repassez les bords brus du trou sur 1 cm et refermez le trou avec des épingles. Repassez aussi le long de tous les rebords du blouson. Je fais ça pour que tout soit bien propre. Surpiquez avec un point droit assez court tout autour du blouson et le long du rebord des manches à 3 mm du bord pour que les 2 épaisseurs restent en place. Puisque le matelassé est en dessous, j'ai mis du fil noir dans ma canette et du fil beige en haut. Le blouson est complété. Please listen carefully. Il est versatile, le côté fleuri est super délicat et féminin, mais le côté matelassé est un peu plus edgy. Quand vous vous lancez dans la couture de votre garde-robe, les pièces passent partout comme celle-là, c'est essentiel. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré à vouloir peut-être suivre ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager sur Facebook ou Instagram, j'adore voir ce que vous faites.
C'est super encourageant de savoir que mes vidéos servent à quelque chose. Merci encore au Tissé de m'avoir envoyé ces magnifiques tissus. Restez aux aguets pour le prochain tutoriel qui devrait sortir quelque part en décembre et aussi pour d'autres vidéos qui ne seront pas des tutoriels que je vais sortir entre-temps peut-être. Allez, à bientôt! J'ai même mis ça.